La femme, restauration de la lumière divine. La Bible, quand elle parle des femmes, elle utilise le vocable Bet Yaakov, la maison de Yaakov. Et curieusement, ce Bet Yaakov est souvent lié à la lumière de Dieu. Comme le dit le verset, Bet Yaakov lechu venelcha be'or Hashem. La maison de Jacob, les femmes, allons-y, dans la lumière divine. Ce qui nous permet de dire que les femmes sont souvent comparées à la lumière de Dieu. La vision. Vayar Elohim et ha'or kitov. Dieu vit que la lumière était belle, était bonne. Or, c'était le bien. Et Vayar, la notion de vision, est le paramètre qui va nous permettre de construire quelque chose de bien, une belle vie. Si j'interprète ce verset autrement, je dirais que pour vivre bien, il faut regarder l'autre, l'observer, percevoir chez lui des détails qui nous feront comprendre la nécessité de s'en être intime. Mais le même regard peut être un regard trompeur. Les Chachamim disent Aïn ro'a halev chomed, l'œil voit et le cœur désire. Partant de ce principe, il y a lieu de faire attention à ce que l'on regarde, surtout lorsqu'il s'agit des choses interdites. Faire attention à ces images qu'on nous impose, comme à la télévision, et qui deviennent, pour ainsi dire, le contrôle de nos cœurs et de nos esprits. D'ailleurs, la femme a été trompée par le regard. Elle vit, Ève, que l'arbre était bon à manger. Elle vit, Vatéré. Donc, ici, le problème de la vision, si Dieu a vu et que la lumière était bonne, c'est qu'il a vu que chez Ève, chez la femme, il y avait quelque chose d'autre. Le premier couple, disent nos sages, était habillé de lumière, une peau de lumière. Ils ne lisent pas Kotnot Or avec Aïn, mais Kotnot Or, c'est-à-dire une peau de lumière. C'est suite à la faute que la lumière va disparaître et que désormais le bien et le mal vont s'infiltrer au cœur même de l'humanité. L'homme et la femme, après avoir transgressé la mitzvah, qui était la lumière divine, qui était le véritable habit de l'homme, après la faute, ils avaient besoin de l'antithèse de la lumière, c'est-à-dire de la matière. Ils ont transformé le or en or. Tout se passe comme si la force de la mitzvah prodiguait des conseils et des efforts à une solution harmonieuse au couple. Pour voiler la lumière primordiale, à la suite de la faute, Dieu, nous dit le Midrash, s'était vêtu d'un talit, c'est-à-dire un bouclier qui va tempérer la présence, la puissance de Dieu. Afin de se souvenir de cette splendeur passée, l'homme a l'obligation, le jour de son mariage, de mettre un talit, c'est-à-dire de retrouver la lumière de la mitzvah. Comme c'est le regard qui amena le premier couple à sa perte, depuis la mitzvah du tzitzit, il est marqué « Ur item oto ». Vous allez voir ce talit, ces tzitzit, ces fils, et en même temps, vous allez réparer la faute. Et donc, on comprend mieux maintenant que Bet Yaakov lechu venelcha, allons-y, les femmes dans la lumière de Dieu,
Et Dieu qui dit Kotomar levet Yaakov, au moment où on a reçu la Torah, qui est appelée aussi Or, ainsi tu parleras aux femmes, à Beth Yaakov. Donc Beth Yaakov est assimilé au Or, et quand on sait que Or, c'est la lumière de la Torah, donc la femme doit restaurer la lumière divine originelle. Cet appel solennel de Dieu s'adresse en premier lieu aux femmes. C'est d'elles, de son influence, que vont dépendre la création et le maintien de l'esprit du judaïsme au sein du foyer. La femme est appelée à restaurer la lumière de Dieu et à se consacrer à cette tâche. D'ailleurs, s'attacher à Dieu, tzitzit, en guimatria, lorsque, en valeur numérique, c'est 600, et curieusement, l'attachement, qui se dit en hébreu, kesher ou kshartem, auto, vous allez l'attacher, kesher, c'est aussi 600. Tout se passe, disent nos sages, comme si le mélange du bien et du mal qui s'était installé au sein de l'âme du couple primordial va se retrouver dans tout couple qui ne va pas prendre garde à deux problèmes importants, le respect et l'observance des mitzvot. Nous avons déjà dit précédemment, dans un cours précédent, que l'homme et la femme sont complémentaires. Or, ce qui est différent sans être lié par un même but, par un même projet, par une même volonté, peut amener à des conflits. Le conflit naît lorsque chacune des parties ne croit plus qu'à sa propre vérité et que le parallèle entre talit et tzitzit et des rapports du couple est évident. Si les fils du talit sont coupés, la mitzvah est annulée, le souvenir de la lumière primordiale disparaît et la Torah est abîmée. À partir du moment où chaque conjoint saisit profondément les faiblesses de son vis-à-vis, il n'est plus question de savoir qui dit vrai, mais ils s'acceptent mutuellement, ils s'entraident pour que le bonheur ait une chance de s'installer dans le couple. Et on voit le lien entre une femme comme Sarah et la femme de Korach, celui qui était dans la sédition contre Moïse, où le texte nous dit Korach a posé la question à Moïse, tzitzit shekulot chelet mahu, un tzitzit, un talit, qui est entièrement en fil azur. Qu'en est-il de lui? Est-ce qu'il est cachère? Il n'est pas cachère. Pourquoi il a choisi le tzitzit? Parce que justement, le tzitzit, c'est les fils, et les fils qui peuvent conduire à ce que le mariage soit solide sont les mêmes fils qui peuvent conduire à ce que le mariage soit défait. La femme, disent nos sages, peut être l'avenir de l'homme, peut sauver l'homme, comme la femme de On, fils de Pélet, dit la Bible, qui a sauvé son mari, et la femme de Korach, qui n'a pas pu sauver son mari. Alors justement, pour réparer la faute, Dieu va permettre à la femme d'accéder à cette paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est celle du foyer. Et un couple qui se déchire a besoin de lumière pour voir clair. Cette lumière, c'est la Torah qui est symbolisée par le tzitzit, par les 5 nœuds, par les 8 tresses, qui constituent donc 613. Et pour que le lien soit solide,
il faut les dissocier du mensonge, du monde apparent. Et curieusement, Kesher, qui veut dire le lien, qui doit attacher les époux entre eux, est loin du sheker, les mêmes mots, les mêmes lettres, pour s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire la voix de Dieu. Un homme et une femme, disent nos sages, forment une seule et même entité. Nous sommes ce même conjoint, et mon corps n'est que la moitié du corps de l'autre, et mon âme n'est que la moitié de la part de l'âme de l'autre. Il y avait, disent nos sages, quelqu'un qui avait demandé à son maître, il lui dit, maître, je vais me marier, mais je ne sais pas comment je dois me conduire avec ma femme. La réponse du maître a été, comment tu t'es comporté avec toi-même jusqu'à ce jour? Eh bien, fais la même chose avec ta femme, puisque ta femme, c'est aussi ton corps. Si bien que mi sherotse lichiot chayav lamut lifne sheyamut. Il n'y a de vie que si l'on tue une part de son ego, une part de soi-même, de ses certitudes, qui donnent Dieu un regard extérieur et qui ne vont pas en profondeur. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, nos sages nous disent que Adam notsar, mais à Adama, l'homme a été créé à partir donc de la terre, du sable. Donc c'est une matière malléable avec un peu d'eau, il n'y a plus de traces. Et Ishan ivre ame etzem, et une femme a été créée à partir des noces. Or, lorsqu'il se fracture, il a besoin de plus de temps pour se ressouder. Et de là, il faut faire très attention avec la femme, parce que quand elle pleure, elle n'oublie pas facilement ce qu'on lui a fait. Un pardon sincère, un sourire affectueux, et voilà que même la profonde fracture peut s'effacer. Lorsque Dieu créa l'homme, il a dit « Eselo ezer kenegdo » je vais créer une auxiliaire pour l'homme. Rabbi aussi a rencontré le prophète Élie et lui dit en quoi une femme est mon auxiliaire. Il lui dit, mon cher ami, toi tu vas chercher les graines de froment et c'est la femme qui va les moudre. Toi tu vas amener le lin et c'est la femme qui va le coudre. Que veut dire ce midrash? Est-ce qu'il veut dire que sans les épouses, on ne peut avoir ni la vie, ni même le titre d'homme? En quoi chaque épouse peut-elle apporter une réparation, une aide à son mari? Et ceci suite à la faute du premier couple. Tous les fiancés du monde peuvent rétablir l'ordre de la création. La faute originelle du premier couple s'efface et devient source de joie, de paix et de bonheur. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs dans la 5e bénédiction des mariés, Sameach tesamach re'im ahavim. Éternel, réjouis ces fiancés qui s'aiment. Kesamechacha yetzircha began eden mikedem, comme tu as su le faire avec ta création dans le jardin de l'Éden. Rabbi aussi pose la question, comment la femme peut-elle apporter le tikkun, la réparation, à l'homme? Réponse du prophète, al yede halechem habeged vehapishtan, par le pain, par l'habit. Et d'ailleurs, on retrouve cette expression dans la bouche du patriarche Yaakov, si Dieu est avec moi et qu'il me garde dans le chemin où je m'apprête à partir et qu'il me donne du pain à manger et un habit pour me vêtir, les
intentions du patriarche, comme ici, il rappelle, puisqu'il cherchait aussi une épouse, et qui se place donc dans une dimension de réparation de l'humanité, il demande à Dieu de lui trouver une femme, une aide qui va le compléter. Et lorsqu'il parle du lechem, il parle de la chala, c'est-à-dire celle qui est capable de lui faire tous les shabbats, les chalot, celle qui est capable de faire un prélèvement de la chala pour justement réparer la faute d'Ève. Celle qui va également lui allumer les lumières, lui montrer le chemin, puisque Ève, en donnant la pomme à l'homme, le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a éteint, disent nos sages, la lumière divine. Et enfin, comment elle le fait? Eh bien par Beged, par le lin, par les pétilotes, par les petites mèches en lin qu'elle prépare pour Shabbat. Et c'est ainsi que la femme peut réparer la faute de Adam et donc être une lumière dans son foyer. Merci de votre écoute.